Au sommaire du journal de l'or aujourd'hui, 2022 accumule les records dans la catégorie drame financier. Inflation ou récession, le dilemme des banques centrales qui achètent encore plus d'or, je veux dire encore plus. Allez, c'est parti! Chers amis du métal jaune, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'or, le journal qui vous tient informé des faits d'actualité pouvant avoir des répercussions sur les cours de l'or et de l'argent. Alors, dans la série 2022 est la pire année depuis, notre année gagnante cette semaine est l'année 1788 en ce qui concerne le rendement annuel des bons du trésor américain à 10 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la situation obligataire sur la dette souveraine s'aggrave et s'écarte de près de 6 écarts types avec sa moyenne de 240 ans. Côté action, le Nasdaq et les technologiques qui ont été les stars de la cote depuis 10-15 ans se font également massacrer. Les FANG, c'est-à-dire Facebook devenu Meta, Amazon, Apple, Netflix et Google devenu Alphabet ont connu des baisses très importantes depuis une semaine. Jusque-là, rien de forcément très inquiétant dans un paysage où plus rien n'est normal, même si l'action Facebook Meta a tout de même perdu la bagatelle de 80% en un an, Amazon 45% ou Netflix 60%. Non, le plus inquiétant, c'est que ces entreprises puisent gravement dans leur cash flow pour racheter des actions. En clair, elles tapent dans la caisse pour tenter de maintenir le cours de leur action. Elles achètent même plus d'actions qu'elles ne génèrent de cash flow, comme l'illustre ce graphique. Alors, s'il y a des comptables dans la salle, n'hésitez pas à commenter en bas pour nous dire ce que ça vous inspire. Du côté des banques centrales, le cirque continue. Christine Lagarde a déclaré le 29 octobre dans l'émission Late Late Show sur CBS, probablement que ça à faire, que l'inflation a surgi de nulle part. Oui, de nulle part, je vous laisse savourer. Because we're fighting inflation. Inflation has just pretty much come about from nowhere. We had been fighting deflation, so when prices were going down. Donc Christine, si vous nous regardez, soit vous savez très bien qu'imprimer tous les mois des milliards avec des taux à zéro et ce pendant des années, c'est très inflationniste, comme n'importe quel lycéen de terminale devrait l'apprendre, et donc vous mentez de manière éhontée pour ne pas assumer votre responsabilité, soit vous ne le savez pas, et là ça veut dire que vous faites n'importe quoi. Alors mettez un nez de clown la prochaine fois que vous vous exprimez sur ce sujet-là, que ce soit clair pour tous ceux qui vous regardent. L'inflation, donc, elle, continue son chemin et c'est amusant de constater que c'est pratiquement le même chemin que dans les années 70-80. Donc si ça continue comme ça, on en a pour jusqu'en 2030 avec un pic vraisemblablement en 2028. Les banques centrales continuent de remonter les taux pour combattre l'inflation qu'elles ont elles-mêmes créée. Et donc elles remontent les taux, ce qui va effondrer l'économie et elles le font même à un rythme sans précédent. 2022 va battre le record de remontée des taux depuis 1971, comme le montre ce graphique. Et bonne surprise, cette étude Bloomberg montre que l'or est l'actif le moins sensible au simagrée des banques centrales. Du côté de l'or, justement, ce que nous évoquions depuis des semaines ici devient mainstream puisque Fox Business a titré le 29 octobre que la Chine et la Russie seraient peut-être en train de préparer une monnaie commune adossée à l'or, le retour donc de l'étalon or. Et les banques centrales accélèrent leurs achats d'or. 2022 devrait là aussi battre un record vieux de 55 ans, comme en témoigne ce graphique, publié cette semaine par le Conseil mondial de l'or. La demande en or des banques centrales au troisième trimestre est en hausse de 338% par rapport à l'an dernier sur la même période. Et vous voyez qu'il manque à 2022 la partie jaune du graphique qui correspond au quatrième trimestre. Donc 2022 sera, et d'assez loin, l'année record d'accumulation d'or de la part des banques centrales. Une nouvelle preuve que 1. La situation monétaire internationale est tout bonnement catastrophique et que 2. L'or va jouer un rôle crucial dans les mois et les années qui viennent. Ah, et c'est le moment tant attendu de la vidéo exclusive et cette semaine nous avons une vidéo des coulisses de la BCE, la Banque Centrale Européenne, vous savez le truc dirigé par Christine Lagarde qui ne sait pas d'où vient l'inflation. Une vidéo qui montre une nouvelle fois le niveau de maîtrise exceptionnel de ces gens qui jouent avec la valeur de votre épargne.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour protéger efficacement votre épargne, vous mettez un petit pouce bleu, c'est prouvé, ça marche. Et si vous voulez éviter toute forme de risque, vous vous abonnez. Et je rappelle que si vous voulez acheter de l'or, notre agence Godot & Fils à Chartres est à votre disposition pour vous apporter les conseils, l'offre la plus large et les meilleurs prix. Vous pouvez bien entendu vous adresser à n'importe quelle agence Godot & Fils en France, mais si c'est celle de Chartres, je m'occuperai personnellement de vous. Et ça, c'est pas rien. Merci et à bientôt.